Le titre de mon message sera une église bâtie par Christ. Amen. Sachez, frères et sœurs, nous sommes l'église. Et l'église doit être bâtie par Christ. Si l'église n'est pas bâtie par Christ, par qui cette église est bâtie? Je voudrais que tu puisses te mettre debout avec la parole de Dieu dans la main. Bonjour Église. Soyez les bienvenus dans ce lieu ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une Église bâtie par Christ. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans ce monde. Nous voyons beaucoup de choses qui sont bâties dans le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes bâtis par Christ? Parce que quand nous sommes bâtis par Christ, frères et sœurs, nous représentons Christ sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et quand on est bâti par Christ, bien-aimés, nous sommes même la lumière de Dieu sur terre. La parole de Dieu dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Cela veut dire, là où il n'y a pas de lumière, c'est nous qui devrions mener la lumière. Là où il n'y a pas de goût, il n'y a pas de saveur, c'est nous qui devrions mener tout ce qui est saveur. Mais l'église aujourd'hui, est-ce que l'église est bâtie par Christ? Quand nous parlons d'église, ne voyons pas le bâtiment, ne voyons pas l'immeuble ou la maison dans laquelle nous allons pour aller louer, adorer Dieu. Voyons l'église, c'est nous. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut bâtir son église en toi et en moi. Mais comment Dieu va bâtir cette église? Au travers de la parole. Parce qu'il est la parole. Ça veut dire, si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, tu ne peux pas être bâti par Christ. Bien aimés, ce ne sont pas tes danses, les louanges ou les adorations. Mais on doit trouver sur les tables de ton cœur la parole de Dieu gravée. Là, l'église est bâtie en toi. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent même pas la parole. Nous venons à l'église, la Bible à la main, mais quand tu essaies de discuter avec un chrétien pour pouvoir méditer ensemble la parole de Dieu, c'est là que nous nous rendons compte qu'ils ne connaissent pas et ils ne sont pas bâtis. Bien aimé, quand quelque chose n'est pas bâti, n'est pas solide, n'est pas solidifié, ces choses, par rapport à quelle que soit la tempête, quel que soit le mauvais vent, quelles que soient les mauvaises énergies, cette chose sera ébranlée. C'est pourquoi beaucoup de maisons tombent. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs, de servantes de Dieu tombent. Bien aimé, quand tu es bâti en Christ, tu es bâti sur le rocher, tu es bâti sur le roc. Bien aimé, cela veut dire, quel que soit ce qui va se passer, tu resteras debout. Notre texte de référence sera Matthieu 16, versets 18 à 19. La parole de Dieu nous dit, Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Prends place là où tu es ce matin. Bien aimé, pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à lier et délier? Est-ce que nous sommes bâtis par Christ? Est-ce que la parole de Dieu demeure en nous? Est-ce que Christ habite en nous? Bien aimé, ce verset est l'une des déclarations les plus fortes de Jésus concernant l'Église. Il nous rappelle que l'Église n'est pas une initiative humaine. Bien aimé, tant que tu vas fonctionner en tant qu'humain, tant que tu vas fonctionner charnellement, et tu ne vas pas comprendre qu'il faut fonctionner spirituellement, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas être bâti par Christ. Ce n'est pas quelque chose d'humain.
venons au temple. Nous venons dans les assemblées et on dit qu'on va à l'église. C'est bien, mais c'est toi l'église. Je veux t'interpeller ce matin, c'est toi l'église. Cela veut dire la façon que tu viens à l'église. Avec le cœur que tu viens à l'église. Avec la mentalité que tu arrives à l'église. Bien aimé, c'est nous-mêmes qui emmenons ça dans le temple. Oh bien aimé, même ceux et celles qui sont à côté de nous, par notre caractère, notre langage, notre comportement, notre regard, notre attitude, est-ce que nous sommes des exemples d'église pour eux? L'église est une œuvre divine, conçue, fondée et protégée par Christ lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ veut fortifier ce matin notre foi et nous rappelle qui nous sommes et sur quoi nous sommes bâtis. Tu es bâti par Christ. Tu es bâti en Jésus-Christ. Celui qui n'est pas bâti en Jésus-Christ. Ce matin, la question que je voulais te poser, en quoi tu es bâti? Bien, quand quelqu'un de nouveau arrive dans l'église, il doit trouver l'église bâtie par Christ. Dieu bâtit l'église sur une révélation, pas sur un homme. Bien aimé, toi-même qui viens, quel que soit pour écouter un sermon, pour entendre la louange et l'adoration, si tu n'as pas la révélation de ce serment, tu ne peux pas être bâti. Parce que l'église est d'abord une révélation de Christ. C'est là que le Seigneur Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Parce que Pierre a eu la révélation qu'il était le Messie. Si tu n'as pas la révélation que Christ est le Messie, bien aimé, tu ne peux pas être bâti par Christ. On va même dans un temple, je pourrais dire, par révélation. On chante dans une chorale, par révélation. On joue la musique pour Dieu, par révélation. Ta prière même doit être une révélation. La prédication que tu donnes au peuple de Dieu doit être une révélation. Là, l'église sera bâtie. Les personnes qui entendront ton message, ce message maintenant aura de l'impact dans leur vie. Pourquoi nos sermons aujourd'hui n'ont pas d'impact? Pourquoi nos sermons aujourd'hui ne changent pas les gens? Est-ce que, bien-aimés, ces sermons que nous venons prêcher sont des révélations de Christ? Est-ce que nous-mêmes, nous avons compris et reçu Christ par révélation? Jésus dit, tu es pierre. Mais il ajoute, sur cette pierre. La pierre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la pierre, ce n'est pas Pierre lui-même, mais la révélation qu'il a reçue. Pierre a reçu la révélation que Jésus est le Messie. Si aujourd'hui tu ne reçois pas la révélation que je suis une servante de Dieu, bien aimé, tu dois fuir. Tu dois sentir. Dieu doit te révéler dans son esprit, par son esprit, qui je suis et où tu poses tes pieds. Bien aimé, tu peux être bâti dans une église. Simplement, quand tu rentres dans cette église par révélation, on ne suit pas un mouvement. On ne suit pas une personne, mais on suit le Messie. Et pour suivre le Messie, il faut que tu aies la révélation qu'il est le Messie. Pierre en grec, c'est Pétros. L'homme comme un roc, en raison de sa fermeté et de la force de son âme. Bien-aimé, aujourd'hui, est-ce que l'église est ferme? Est-ce que l'église a la force? Est-ce que l'église démontre sa puissance? Est-ce que l'église démontre son autorité? Est-ce que l'église démontre son pouvoir? Bien aimé, nous sommes l'église. Mais bien nous ne mourons pas à des situations. Les chrétiens sont en train de trembler. Les chrétiens ont peur. Mais l'église, c'est la force. L'église, c'est la puissance de Dieu. L'église, c'est l'autorité de Dieu. L'église a été mise en place pour dominer. L'église a été mise en place pour que tu règnes. Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes l'église?
Mais ce matin, je suis venu te dire, une église bâtie par Christ. Église en grec, c'est ecclésia, qui désigne le peuple réuni, souvent pour adorer Dieu ou recevoir sa parole. Ce sont ceux qui ont répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, est-ce que tu as répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ pour dire que tu es l'Église? Il faut qu'on te regarde, qu'on voit Jésus-Christ en toi. Qu'on voit Christ en toi. Là maintenant, c'est l'Église. Alléluia! Jésus est le Fils. Alléluia! Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Vivant. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 11. Nul ne peut poser un autre fondement sur celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est seulement ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, l'Église sera bâtie en toi. Bien-aimé, notre foi doit être enracinée en Christ, pas dans les hommes ou les émotions. Amen. Sachez, Jésus est le bâtisseur. Jésus déclare, je bâtirai mon Église. Sachez qu'il est le maître d'œuvre. Il connaît le plan. Jésus connaît comment tu es créé. Dieu connaît chaque branche de cheveux sur ta tête. Quand il entre dans ton cœur, quand il entre en toi, là maintenant, si tu le laisses opérer, alléluia, il deviendra le maître d'œuvre de ta maison. Il deviendra ton chef. Il deviendra ton dirigeant. Parce qu'il connaît tes besoins. Il connaît tes faiblesses. Il connaît qu'est-ce qu'il a besoin de faire avec toi. Qui sait ici qui connaît sa destinée future. Mais je suis venu te dire ce matin, Jésus-Christ est ta destinée. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Laisse Jésus se bâtir en toi. Laisse Jésus se former en toi. Quand Jésus-Christ habite un homme, quand Jésus-Christ habite une femme, ta vie ne sera plus jamais la même. Et il garantit l'achèvement de ses travaux. Amen. Les serviteurs travaillent. Mais c'est Christ qui bâtit, qui établit. Et c'est lui qui nous donne la force. Alléluia. Je voudrais te dire aujourd'hui, fais confiance à l'œuvre de Dieu, même quand tu ne vois pas encore des résultats. Même quand tu vois rien, fais confiance à Dieu. Si réellement tu l'as laissé rentrer dans ton cœur, s'il est au contrôle de ta vie, fais-lui confiance. Ce qu'il a commencé, il va le terminer. Je voudrais te dire ce matin, l'Église appartient à Christ. Jésus dit, dans ce passage de la Bible, mon Église. L'Église a été rachetée par son sang. L'Église a été sanctifiée par sa parole, animée par son esprit. La Bible nous dit dans Acte 20, verset 28, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. Nous, servantes et serviteurs de Dieu, faisons attention aux âmes. Faisons attention au peuple de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé le prix par son sang. Alléluia. Pour l'Église. Pour son peuple. Il a racheté ce peuple par son sang. Faisons attention à ce que nous déclarons. Ce que nous prêchons au peuple de Dieu. Ce que nous chantons dans les églises. Ce que nous adorons dans les églises. Parce que l'Église appartient à Christ. Il a racheté à un grand prix par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Aimons l'Église. Servons-la avec fidélité et marchons dans l'unité. L'Église aussi est victorieuse face aux portes de l'enfer. Il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Les portes représentent la puissance de l'enfer, la mort, l'opposition spirituelle. Mais Jésus-Christ est la porte des brebis. Il nous dit dans Jean 10, verset 7, il est la porte des brebis. Quand Jésus-Christ ouvre une porte, personne ne peut
nos Bibles dans Genèse 28. Genèse 28, à partir du verset 10. Jacob partit de Beer-Séba et prit la direction de Charon. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière, alléluia, de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Bien-aimé, le Seigneur te dit ce matin, il ne va pas t'abandonner tant qu'il n'aura pas accompli ce qu'il a dit sur ta vie. Parce que tu es l'Église, ce qu'il a dit sur l'Église. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, alléluia, Christ habite en toi. Christ est en toi et peut-être tu ne le sais même pas. Dans chaque individu, il y a une part de Dieu. Mais le Seigneur veut que l'Église soit bâtie en vous. Le Seigneur veut que vous l'acceptiez comme votre Seigneur et votre Sauveur, afin qu'il puisse bâtir son Église, afin qu'il puisse prendre de ce corps, ce temple. Je veux te dire ce matin, tu es le temple du Saint-Esprit. Je veux te dire ce matin, aucune force des ténèbres, aucune puissance maléfique, une opposition ne peut t'ébranler que Christ habite en toi. Nous voyons la porte, c'est le dalet, qui veut dire symbole d'équilibre et de stabilité. Quand Christ habite dans quelqu'un, tu seras stable. Tu seras constant. Quand vous voyez une église n'est pas stable, une personne n'est pas stable, et ce qu'il fait n'est pas constant, Christ n'habite pas encore là. Parce que s'il est la porte, Jésus-Christ, il est le symbole de la stabilité. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le passage. Il est le chemin, il est l'entrée. C'est lui qui détient toute clé qui existe. C'est un passage. Tu deviens à ce moment-là une porte toi-même. Tu deviens à ce moment-là un passage entre toi, alléluia, et le royaume de Dieu. Jacob dit, certainement les anges de Dieu, alléluia, la présence de Dieu est ici. Jacob dit, alléluia, les anges de Dieu montaient et descendaient dans cet endroit. Je veux te dire ce matin, quand Jésus-Christ habite en toi, les anges de Dieu vont te visiter. Alléluia. Les anges de Dieu peuvent te visiter, ils vont te visiter. Là où il y a Christ, là où il y a le sang, ils viennent. Là où il y a le sang de l'agneau, ils viennent. Aujourd'hui, bien-aimés, alléluia, qu'est-ce qui visite l'Église? Qu'est-ce qui nous visite? Bien souvent, les esprits d'opposition, les forces du mal. Mais quand Jésus-Christ habite dans un homme ou une femme, tu es visité par les anges de Dieu. L'Église est appelée à avancer et non à reculer, ni à se cacher. Quand Jésus habite dans un homme ou une femme, sa présence est dans cette personne. Tu ne peux pas aller prêcher l'évangile dans des grottes. Tu vas sortir dehors pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tu ne peux pas te cacher. Tu vas sortir dehors pour combattre les œuvres des ténèbres. Tu vas sortir dehors pour annoncer la bonne nouvelle. Tous ceux et ceux qui se cachent. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé, pose-toi la question. Si tu es l'église de Christ, si Christ est bâti en toi, donc Christ habite en toi, Dieu va te donner une parole, une voix autorisée. Une voix autorisée pour aller annoncer l'évangile dans les nations, dans les pays, dans les villes, à des autorités, parce que Christ habite en toi. Tu es bâti par Christ. En Christ, nous marchons avec autorité, foi et assurance.
Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être élevés. Alléluia. L'Église, bâtie par Christ, et lui le bâtisseur. Et lui le bâtisseur. Ce matin, je veux te dire, tu es bâti par qui? Mais un enfant de Dieu est bâti par Christ. Et tu deviens la maison de Dieu. Jacob a dit, certainement ici c'est la maison de Dieu. Verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. Alléluia. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur le sommet et il appela cet endroit Béthel, la maison de Dieu. Tu dois être la maison de Dieu. Quand on te voit, on doit voir Christ bâti en toi. Beaucoup disent je suis chrétien, mais tu dois regarder que Christ est bâti dans la personne. Est-ce que la fondation de cette maison c'est Christ? Est-ce que la parole de Dieu est bâtie en cette personne? Est-ce que la parole de Dieu est prêchée dans l'assemblée, là où tu vas? Cette parole, si elle est réellement prêchée, qui représente le Christ, qui représente Dieu lui-même, ta vie doit être transformée. Ta vie doit changer. Tu dois devenir à ce moment une nouvelle personne, une nouvelle créature. Bien-aimé, ce n'est pas de prêcher pour prêcher, mais l'évangile que tu prêches doit amener la transformation, doit amener la révélation, doit amener le changement, doit amener Christ sur la terre. Je vais terminer avec cette parole. Bien-aimés, souvenons-nous que l'Église est bâtie sur Christ. Christ en est le bâtisseur et sa victoire est certaine. Restons fermes dans la foi et attachés à la vérité. Que Dieu vous bénisse.